Rappelez-vous ce qu'il y avait dans la presse à la même époque. C'est pour ça que nous avons perdu. On a dit, vous avez eu Euronews, vous n'aurez pas la banque, la BCE, la Banque européenne. Le débat de ce matin à Charbonnières a permis d'exhumer quelques vieux dossiers remontant au noirisme des années 90. À l'époque, le projet de chaîne européenne avait déjà fait couler beaucoup d'encre, et en particulier les largesses des collectivités à l'égard d'un média bien lointain des Lyonnais. La nouvelle chaîne se voyait octroyer gracieusement à l'époque les anciens locaux d'Hewlett-Packard à Écully. En 2010, c'est le déménagement d'Euronews au Confluent qui se profile. Certaines collectivités ont changé de bord, mais ont gardé un cœur gros comme ça vis-à-vis de la chaîne éculloise. La présence au capital des trois grandes collectivités, ça permet de confirmer l'ancrage ici d'Euronews. Vous savez, Euronews, beaucoup de villes voudraient l'avoir. Maintenant que l'envol a été pris, là on assure qu'Euronews ne fera pas l'objet d'une offre publique d'achat par une ville étrangère qui attirera Euronews. Vous savez, Bruxelles, Munich ou Valencia, en Espagne, ont été très acharnés pour avoir Euronews il y a quelques années. Le coût de ce déménagement pour Euronews, c'est 35 millions d'euros. Bon. La collectivité régionale rentre au capital pour 600 000 euros. Franchement, qui prend le risque financier dans cette histoire? C'est évidemment pas la région. Mais comme il y a 20 ans, le poil à gratter s'appelle toujours Étienne Tête. L'élu vert juge l'investissement des collectivités non justifié. L'aide publique sur le nouveau projet d'Euronews va représenter entre 8 à 10 millions d'euros d'argent public. C'est énorme à une époque où aujourd'hui on cherche plutôt à développer les emplois de proximité. On n'est pas là pour demander aux collectivités de subventionner le déménagement d'Euronews à Confluence. On a besoin de leur soutien, on a besoin qu'elles soient partie prenante de ce déménagement, au même titre que nos actionnaires le sont, au même titre que Euronews l'est elle-même. Pourquoi? Parce que les collectivités sont des partenaires historiques d'Euronews. Parce que si Euronews est à Lyon, c'est que les collectivités se sont engagées pour qu'Euronews soit à Lyon. Je crois qu'il ne faut pas prendre le problème du mauvais côté. Euronews n'est pas une société lyonnaise qui tout d'un coup vient demander aux collectivités une aide. Reste qu'Euronews est le média qui bénéficie le plus des investissements publicitaires des collectivités locales, à croire que le rayonnement international compte davantage que la proximité pour nos élus.